Donc, bonjour à tous, bienvenue au CCLJ. Je suis Benjamin Beckman, je suis président du CCLJ. Et à mes côtés, elle va se présenter, je pense. Oui, alors c'est Jamila Ben Habib, je suis porte-parole du collectif Laïcité Yallah, qui est une organisation qui a été initiée par le Centre d'action laïque et qui regroupe des personnes ayant un héritage musulman, croyantes et non croyantes. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons souhaité interpeller le pouvoir politique. Nous avons souhaité faire circuler conjointement une pétition que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Il y a déjà plusieurs centaines de signatures. On en est à plus de 700 à l'heure qu'il est, sur un certain nombre de thématiques très précises qui sont liées à l'assassinat de Samuel Paty qui a eu lieu vendredi dernier. Et donc, l'élément essentiel de notre message, c'est de dire qu'en assassinant Samuel Paty, le terroriste ne s'en est pas pris ni à un prêtre, ni à un fidèle, ni à un juif, ni à un musulman, ni à une policière, ni à une caricaturiste, et certainement pas à un enseignant. Il s'en est pris à chacun d'entre nous. Et donc, il faut comprendre que si on tolère ça, si on ne se mobilise pas, si on ne réagit pas aujourd'hui, eh bien, qu'on soit averti, chacun d'entre nous, si la parole déplaît, si l'état civil, la profession, les préférences politiques ou sexuelles déplaisent, si on dit la parole de trop, si on fait le geste de trop, c'est notre vie qui est en jeu. Et ça, pour nous qui sommes fondamentalement attachés à des valeurs universalistes de liberté, d'égalité, de fraternité, on doit se serrer les coudes, on doit avoir le courage de nommer les choses et d'agir avec détermination. Et donc, quand je parle du courage de nommer les choses, aujourd'hui, parmi toutes les idéologies mortifères et antidémocratiques contre lesquelles on doit de manière unanime s'élever, il y en a une qui pose particulièrement problème, pour lequel des outils sont disponibles pour lutter contre ces agissants, et il s'agit de l'islamisme radical ou de l'islamisme politique, comme on l'appelle parfois. Et c'est contre cela que nous voulons aujourd'hui dénoncer le silence, l'absence de réaction et l'absence de solidarité. Très bien. Moi, je suis en accord et en harmonie avec la parole de Benjamin. Et je voudrais insister principalement sur d'abord trois choses. La première chose, évidemment, c'est notre soutien à la France, donc pays meurtri, endeuillé, ciblé, encore une fois, par le terrorisme islamiste. Donc, soutien total, concret, agissant au peuple français et à la France. Deuxième chose, nous, comme musulmans de culture, foncièrement attachés à l'universalisme, à la liberté d'expression, nous menons un combat sur deux fronts. Le premier front, c'est contre, évidemment, des frères musulmans, contre des salafistes, contre des khomeiniistes, contre des erdoganistes, c'est-à-dire tous ces gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont des idéologues, des politiques de l'islamisme. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous menons aussi un autre combat, qui est celui contre la censure, contre la peur. Et ce combat que nous menons, eh bien, nous le menons trop souvent contre des sphères académiques, des sphères médiatiques, des sphères politiques, des sphères associatives, qui trop souvent utilisent l'islamophobie comme un paravent pour nous imposer le silence. C'est aussi contre cela qu'il va falloir agir, parce qu'ils font partie du problème, ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Donc, voici donc les trois éléments que je voulais donc partager avec vous. Et je suis très heureuse d'être ici au CCLJ pour dire aussi que nous avons des propositions, pour dire aussi que la société dans laquelle nous voulons
vivre, nous voulons rêver, nous voulons contribuer. C'est une société qui est foncièrement attachée aux idéaux de la liberté, de la justice et du progrès. Une société donc tournée vers le monde, qui n'est pas crispée sur elle-même. Et évidemment, cela, nous allons le faire tous ensemble. Donc, nos motivations, nos aspirations sont enracinées dans un héritage universel qui est celui des Lumières. Et ça, je pense que on se rejoint sur cet héritage commun. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Nous venons ici sans haine, mais nous venons ici sans peur. Ce qui menace l'héritage des Lumières aujourd'hui, c'est l'absence de réaction coordonnée de la part des forces démocratiques et des forces qui veulent la liberté d'expression, la liberté d'enseigner. Si nous n'apportons pas collectivement une réponse ferme à ces dérives, c'est l'extrême droite qui le fera. Il ne faut pas se tromper. C'est ça l'enjeu des prochaines élections présidentielles en France. C'est partiellement l'enjeu des négociations et tensions politiques qui est ici en Belgique. Si nous ne le faisons pas, nous, démocrates, libres penseurs, croyants ou non, en fait, c'est nous tous qui sommes menacés. Les premières victimes, les désignés de l'extrême droite, c'est tout ce qui fait différence, c'est tout ce qui ne fait pas consensus. Et c'est vous et c'est nous, aujourd'hui comme demain, comme hier, ce seront les femmes, ce seront les enseignants, ce seront les penseurs, ce seront les chanteurs, ce seront les sculpteurs, ce sont les gens qui ont des préférences sexuelles différentes, enfin, tout ce qui ne fait pas consensus auprès de ces gens qui sont des idéologues fanatiques. Et donc, c'est ça que nous venons dénoncer aujourd'hui. Et alors, Jamila parlait justement de « nous avons des propositions ». Et en effet, nous avons des propositions. Ça fait des années que nous collaborons à des programmes d'éducation au sein des écoles, mais l'école n'a pas la réponse à tout. On ne peut pas demander à l'école de tout faire, de tout régler, en l'absence d'un cadre qui demande de la volonté politique. Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui. Nous demandons de la part de nos politiques un sursaut d'unité pour renforcer les lois en vigueur et leur application. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a de la haine qui se déferle et les outils ne sont pas en place, les sanctions ne sont pas appliquées, simplement inacceptable. Il faut pouvoir dire stop. Il y a toute une série d'associations qui sont subventionnées par des fonds publics qui sont rien d'autre que des officines de prêcheurs de haine et qui parfois par négligence ou par communautarisme on laisse subsister. Il faut que cela stoppe. Il faut protéger ceux qui sont en première ligne, menacés par les islamistes et les prêcheurs de haine, pour que chacun puisse s'exprimer, caricaturer, poser les questions, obtenir des réponses, avoir le droit de débattre et le droit d'être différent. Et au niveau de l'école, oui, on doit consolider les directions d'école. On doit leur donner un cadre juridique dans lequel ils peuvent mettre en place et que l'école soit un lieu de dialogue, soit un lieu de neutralité et soit un lieu à l'abri des pressions extérieures, que ce soit des parents ou des idéologies qui la menacent. Alors, aujourd'hui, ce constat pour nous, il est sans appel. Les appels à la compassion, les appels à poser des bougies, les appels « stop, stop », ce n'est pas la réaction qu'on peut attendre d'une classe politique qui, de manière unanime, on doit pouvoir les retrouver derrière ces combats et ces valeurs démocratiques. Aujourd'hui, des hommes et des femmes meurent, chaque jour un autre élément dans l'actualité. Alors, messieurs les politiques, de grâce, agissez en Belgique, agissez en Europe, agissez plus loin. Notre démarche est une démarche universaliste. Elle est une démarche qui est faite sans haine, mais qui est faite sans peur. Nous sommes déterminés et on ne veut plus se laisser aveugler par des discours qui sont des discours mal intentionnés ou victimaires ou culpabilisants ou pire encore électoralistes. Aujourd'hui, personne ne veut stigmatiser personne. On parle ici de lutter ensemble, de faire société, de faire corps contre des idéologies qui sont des idéologies mortifères, liberticides et absolutistes. Ce que nous voulons simplement, c'est être comme nous sommes ici, ensemble, avoir le droit de vivre ensemble, de rire ensemble, de rêver ensemble, dans la liberté,
le respect mutuel et la sécurité. Et aujourd'hui, il y a urgence et votre réaction est souhaitable. Voilà ce que je voulais dire au nom du CCLJ. Et voilà, vous retrouverez ces différentes demandes. On fait circuler une pétition qui tourne sur les réseaux sociaux. Ne restez pas inactifs, que vous soyez politicien ou non, que vous soyez militant associatif ou non, que vous soyez simple citoyen, que vous soyez homme, femme, croyant ou non. Rejoignez-nous, signez cette pétition, donnons du poids à notre action et serrons-nous les coudes et retrouvons le sens de la solidarité. Nous sommes probablement, dans les prochaines semaines, condamnés à nous retrouver chez nous, confinés, dans l'isolement. Après viendra le moment où on se retrouvera. On veut se retrouver dans une société qui fait corps, qui fait sens, qui s'articule autour de valeurs. Et notre détermination, elle est sans haine, mais elle est sans peur, elle est infaillible. Nous voulons faire société autour de valeurs de liberté d'expression. Et ceci n'est qu'un premier pas. Je vous souhaite, en notre nom à tous les deux, à Djemila et à moi, au nom du collectif Laïcité et Allah, au nom du CCLJ et au nom de tous les défenseurs et amoureux de la démocratie, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout, prenons soin ensemble de la société au sein de laquelle nous souhaitons vivre.